non, le vaisseau. Nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir vraiment ce qui est le flow, ce qui est le focus, et c'est ce qu'on va vraiment décortiquer aujourd'hui. C'est vraiment un de mes piliers dans l'entraînement et c'est ce qui fera certainement la différence avec tous les autres athlètes avec qui tu vas t'entraîner. Déjà, je vais essayer de t'expliquer comment j'en suis venu à comprendre le flow et à le pratiquer. Il y a 10 ans, je pratiquais le parcours et pour moi, c'est la seule méthode d'entraînement qui t'amène vraiment à cette sensation de focus extrême. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas réaliser une action, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas de tentative, il n'y a pas d'essai. Donc à partir du moment où tu fais cette action, tu dois être sûr à 100%. Ton corps, ton esprit, ton mindset se focus sur l'objectif à atteindre. Grâce à cela, j'ai réussi à le reproduire dans le CrossFit aujourd'hui et dans mes entraînements. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour arriver à réussir à me concentrer sur tel ou tel exercice. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment construire cette bulle et être solide dans tes entraînements. Donc tu l'as compris, le flow, c'est vraiment la symbiose entre l'esprit et ton corps, ce qui va vraiment te permettre d'amplifier tes performances. On va voir 5 points pour développer ton flow et ton focus. Reste connecté. Le premier conseil que je vais te donner, c'est moins de temps à la salle, mais aussi moins de distractions. La qualité prime toujours sur la quantité. Mieux vaut une séance courte mais intense où tu es concentré à ton maximum et où tu donnes le meilleur de toi-même. Avant d'arriver, essaye déjà d'avoir ton plan clair d'entraînement. Mets ton téléphone sur mode avion et ça c'est essentiel et essaie de mettre en place des rituels pour être prêt à ton entraînement. Il faut conditionner ton cerveau. Toujours le même échauffement, la même position quand tu poses ta barre, t'entraîner peut-être toujours au même endroit de la salle. Essayer de créer des habitudes qui t'amènent justement à être dans ton flow, ton focus maximal. Quand tu es dans ta bulle, tu peux mettre les écouteurs et surtout évite les regards des autres adhérents. Les gens doivent comprendre que quand tu es dans ton entraînement, tu es dans ta bulle. Ils doivent ressentir qu'ils ne peuvent pas venir te voir ou te parler pour te distraire. Lorsque tu vas faire des exercices de force, tu vas être sur du nerveux, tu as besoin de te mettre dans un certain état d'esprit. Si tu sors de cet état d'esprit-là, tu vas être beaucoup moins performant. Alors, essaye d'allouer quelques minutes à ton rituel, de rester focus juste le temps de ta force et de n'en sortir sous aucun prétexte. Après ou avant, pas de souci, mais pendant le moment où tu veux atteindre tes pourcentages max, ton taux de concentration doit être maximal, tu ne peux pas te faire distraire. Deuxième conseil, il est très simple. On va être sur un concept de chercher à se dépasser un petit peu chaque jour, tout en respectant la forme du jour. Le 1% meilleur chaque jour, c'est une clé de l'entraînement. Tu dois faire un pas après l'autre, même s'il est minime. Pour garder cette motivation, tu dois aller chercher des petites victoires. Des petites victoires sous fatigue qui ne vont peut-être pas représenter ce que tu peux faire lorsque tu es en forme. Mais déjà, trouver ces petites victoires dans chaque séance va t'aider à rester motivé chaque jour. Tu es trop fatigué pour faire ta séance force prévue, c'est pas grave. Tu vas travailler un autre exercice que tu te sens capable de faire et tu vas le faire à 100% de tes capacités. La mobilité, on a toujours des choses à améliorer. Je suis trop fatigué pour ma séance de force. Je vais me mobiliser d'une manière qui me fasse progresser aujourd'hui. Ça m'amène à mon troisième conseil. Écoute toujours ton corps et tes sensations. Il faut vraiment réussir à distinguer plusieurs signaux. Le signal de la fatigue, le signal de la douleur ou le signal de l'inconfort. Et il faut toujours essayer d'adapter pour mettre le curseur le plus haut possible dans ces 3 niveaux. En haltérophilie ou en force, ou même sur l'hypertrophie, laisse-toi toujours 3 reps en stop. Bien sûr, ça demande de se connaître. Mais pour se connaître, le seul moyen, c'est de répéter jour après jour ce phénomène de focus et de flow et de toujours essayer d'aller chercher au mieux ce qu'on peut faire le jour J. Il faut vraiment réussir
à passer cette barrière mentale. À partir du moment où je me suis donné à 100% dans ma forme du jour, je suis totalement OK avec moi-même et je suis même satisfait de ce que j'ai fait. Je n'ai aucun souci là-dessus puisque je sais que le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, je serai encore là à m'entraîner. Le 4e conseil que je te donne, et là, c'est pareil, ça va toucher l'haltérophilie, ça va toucher ta force, ça va toucher tes WOD, c'est toujours travailler sur tes ressentis. Reste exclusivement focus sur toi. Tu devrais ne pas être capable d'entendre la musique. C'est-à-dire, tu devrais écouter ta respiration, ressentir ta gestualité, sur chaque répétition, essayer de modifier et d'améliorer et de rendre plus optimal encore ton mouvement. Pendant l'effort, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je respire bien? Est-ce que je bouge de manière correcte et optimale? Il faut vraiment comprendre que chaque répétition que tu vas effectuer devient une opportunité pour s'améliorer dans le mouvement. N'oublie jamais qu'un WOD n'est pas un test, un WOD est un training. Plus tu feras d'erreurs à l'entraînement et mieux tu seras en dehors, par exemple lorsque tu voudras faire une compétition. Ça en vient à mon 5e point. Toujours chercher le mouvement le plus parfait possible et comprendre ce qui ne fonctionne pas avec ses propres ressentis. Par exemple, j'ai du squat clean à faire, je sens que ma mobilité au niveau des bras et des épaules n'est pas correcte, eh bien ça doit devenir par la suite un des points cruciaux de mon entraînement. Si tu fais en sorte de ne pas améliorer cette mobilité, cela va te limiter dans ta progression. Et si tu t'acharnes à vouloir encore t'améliorer alors que ta mobilité est limitée, tu risques petit à petit de créer des blessures chroniques ou tout simplement d'avoir des limitations dans ta progression. Alors bien sûr, tu as compris que le flow, le focus, ça peut toucher tous les aspects de ta vie. Tu as une tâche à faire, eh bien évite d'être distrait, évite d'être sur les réseaux sociaux. Même parfois la musique pourrait te distraire. Si tu entends la musique et qu'elle commence à te faire échapper de ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui va devenir un problème. Le but du jeu, c'est de mettre 100% de ton énergie comme un focus, vraiment le focus, tu imagines le focus de l'appareil photo sur la tâche que tu as à accomplir. Et le but du jeu, c'est d'accomplir cette tâche de manière la plus rapide possible en ayant ton 100% d'énergie et de focus sur l'instant. Ce que je te conseille aussi, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est essayer de visualiser ton entraînement avant d'arriver à la salle, de voir les mouvements que tu as à faire et de réussir à te visualiser dans les mouvements pour gagner du temps. Ton cerveau ne va pas faire une différence entre le fait de juste visualiser ou le fait de réellement faire la chose physiquement. Voilà, j'espère que les conseils que j'essaie de m'appliquer vont t'aider à ton tour. Travaille ce focus, travaille ce flow, évite les distractions qui ne vont pas servir ton entraînement, juste le temps de ton entraînement. Et après, bien sûr, ou avant, tu as tout le temps pour profiter et faire le fun autour de toi. Mais lorsque tu es dans ton mouvement, tu dois être exclusivement centré sur toi. C'est le moment où tu dois être dans ta bulle. C'est un moment pour toi. Ne l'oublie pas. Je te souhaite une excellente après-midi, une excellente matinée, une excellente journée. Comme tu sais, sur YouTube, nous sommes dans un métaverse. Le temps n'existe pas. À ciao, bye. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.